Bienvenue sur un nouveau podcast dédié à l'univers des semences et des plants. Aujourd'hui, nous prenons un peu de hauteur pour parler des grands enjeux de durabilité pour l'agriculture au niveau européen à l'horizon 2030. Yves Madre, vous êtes agronome, économiste, vous avez été conseiller du commissaire européen à l'agriculture et au développement rural lors de la dernière réforme de la PAC et vous êtes aussi le président du groupe de réflexion Farm Europe. Alors, Monsieur Madre, quel constat peut-on faire par rapport à ce qui est demandé aux agriculteurs d'ici 2030 en matière de pratiques durables ? C'est un constat qu'actuellement, on a deux trains, quand on parle d'agriculture, qui avancent sur leur voie propre, mais pas les mêmes et pas forcément de façon parallèle, sans parler même de convergence. Alors, il y a le train de la PAC, avec ses exigences de conditionnalité, et puis il y a un autre train qui a démarré en 2019 avec la nouvelle Commission européenne, qui est le train du Green Deal. Avec, quand on parle d'agriculture, la stratégie Farm to Fork que tout le monde a en mémoire, et puis la stratégie biodiversité. Les deux gros thèmes. Et puis il y en a une troisième qui arrive, qui s'appelle les systèmes d'alimentation durable. Et en fait, derrière cela, annoncé depuis le début, au titre du Green Deal, l'ambition, c'est de faire en sorte que l'agriculture européenne soit neutre en carbone à l'horizon 2030. 2030-2035, quelque part, ce n'est pas la date qui est importante, mais sur cet objectif, il y a un consensus politique, aussi bien au niveau des États membres que dans le Parlement européen, les deux co-législateurs qui décideront à la fin. Et tout l'enjeu, c'est derrière comment on y arrive et comment ce grand objectif, cet objectif premier, il se décompose et qu'est-ce qui est demandé au monde agricole pour le faire. Alors justement, quels sont les sous-objectifs annoncés pour atteindre cet objectif principal de la neutralité carbone ? Aujourd'hui, les objectifs pour atteindre cela, annoncés par la Commission, c'est moins 50% de pesticides chimiques d'ici à 2030, c'est moins 20% de fertilisants globalement, 10% de terres arables à ne pas mettre en culture. Ce n'est pas cohérent avec ce qui a été décidé dans la PAC qui vient d'être appliquée. Et 25% de bio et planter 3 milliards d'arbres. Voilà en fait les grands objectifs et les moyens d'action qui est envisagé. Enfin en tout cas, ce qui est mis sur les épaules et la responsabilité des secteurs agricoles ou ce que la Commission voudrait mettre. Sait-on quelles pourraient être les conséquences si on veut atteindre ces objectifs ? La vraie question, c'est comment on y arrive. Quel chemin on emprunte ? Et aujourd'hui, les chemins qui sont proposés amènent, et là, ce n'est pas que Farm Europe qui le dit, vous prenez toutes les diversités, et le centre de recherche de la Commission lui-même amène à une décroissance agricole européenne. Moins 15% de production, augmentation du prix pour le panier du consommateur qui a été chiffré à 12% avant la guerre en Ukraine. Donc je vous laisse imaginer l'élément supplémentaire. Plus d'importation, qui ne va pas très bien dans la stratégie souveraineté alimentaire qui est quand même aussi prônée, notamment protéique. D'accord, et pour quel bénéfice environnemental ? Avec les effets de fuite et les importations, le bénéfice environnemental calculé, si on est optimiste, ce serait une réduction des émissions de gaz à effet de serre de l'Union européenne au mieux de moins 1%. Ça n'a pas de sens. Et quels sont les moyens qui sont envisagés ? Face à cela, il y a une recette miracle qui est proposée, qui a été proposée immédiatement avec la Farm to Fork et qui est un leitmotiv régulier, avancé, c'est la PAC. La PAC fera tout. Le financement de la PAC est suffisant pour répondre à tout. Le seul problème, c'est que le financement de la PAC, il est déjà employé totalement et que la valeur économique de la PAC aujourd'hui, du fait de l'inflation, elle est en train de tomber dramatiquement partout et de façon accélérée dans certains États membres. Quand vous avez dans certains États membres, vu l'inflation actuelle et ce qui est prévu pour les années prochaines, dans un scénario relativement optimiste encore, une valeur économique de vos financements publics qui décroît de 50 à 60%. Est-ce qu'il y a autre chose, une autre piste ? Il y a autre chose, c'est de dire, on vous met un projet sur la table qui est le carbon farming, qui va permettre aux agriculteurs, dans une démarche de transition, d'avoir une rémunération du carbone
qui séquestre dans les sols. Là, on pourra avoir une discussion. Est-ce que le projet tel qu'il est sur la table fonctionne? Est-ce qu'il est crédible économiquement? Non. Aujourd'hui, non. Économiquement, il ne passe pas. Il n'y a pas d'intérêt financier. Donc là, il doit être amélioré. Et c'est tout? En fait, la seule proposition législative annoncée qui peut avoir un effet positif aujourd'hui, c'est la proposition qui va arriver au mois de juin prochain, liée aux NBTs. Dans l'ensemble des réglementations et des propositions législatives que la Commission annonce au titre du Green Deal pour l'agriculture entre 2022 et 2024, c'est le point positif. Sauf si on nous annonce un grand plan d'investissement au titre du Fonds souverain européen, mais je ne l'ai pas encore vu. Merci Monsieur Madre. On voit qu'il y a encore du chemin à parcourir pour mettre les moyens en phase avec les ambitions. Au revoir et à bientôt pour un nouveau podcast 100% semences et création variétale avec la section céréales à paille et protéagineux, SEMAE.